Bob en était arrivé à un point dans son mariage où il considérait sa femme comme acquise et la maltraitait. Cependant, après avoir vu son fils porter ses vêtements et imiter son mauvais comportement, il a changé. Bob était le soutien de sa famille. Il travaillait de longues heures comme consultant en vente. Au fil des ans, il semble que Bob ait commencé à considérer sa femme, Joanna, comme acquise. Joanna était une femme au foyer et s'occupait de tout dans la maison, comme la cuisine, la vaisselle, le lavage, la lessive, etc. Elle aimait beaucoup sa famille et faisait de son mieux pour faire de leur maison un beau foyer et garder tout en ordre. Bob et Joanna avaient 2 enfants, leur fils aîné, Joe, et leur fils cadet, Liam. Joe avait commencé à remarquer une tendance dans leur maison qui le dérangeait. Il a remarqué que son père s'éloignait du pilier solide que lui, son frère et sa mère avaient l'habitude d'admirer. Il rentrait toujours à la maison en se plaignant et en déversant ses frustrations professionnelles sur sa femme. Joe a toujours idolâtré son père et l'a toujours considéré comme l'un de ses héros. Cependant, son comportement récent a commencé à l'inquiéter. Bob rentrait toujours à la maison en se plaignant. Il y avait toujours quelque chose que Joanna ne faisait pas bien à ses yeux. Si ce n'était pas la façon dont son repas était préparé, c'était une petite tache sur le tapis. Joanna, je travaille tous les jours pour m'assurer que nous avons ce dont nous avons besoin. Pour m'assurer que vous êtes tous en sécurité. Et qu'est-ce ce que tu fais? Rien. Disait souvent Bob. Ce sont là quelques-unes des nombreuses insultes qu'il lançait à sa femme dévouée. Joanna était vraiment dévouée à sa famille, et ses efforts parlaient d'eux-mêmes. C'est en grande partie pour cela que le fait de voir son père se comporter comme il l'a fait a beaucoup blessé leur fils Joe. Il voyait le travail que Joanna faisait jour et nuit pour s'assurer qu'ils allaient tous bien et qu'ils se sentaient aimés. Un jour, Joe décida de faire une farce à son père, en espérant que cela lui ferait prendre conscience de ses fautes. Joe s'est habillé dans les vêtements de son père et a attendu son retour du travail. Lorsque Bob revint du travail, il trouva Joe dans ses vêtements, marchant tout en donnant des ordres à Joanna. « Joanna, je fais tout pour toi, et tu n'es même pas capable de me préparer un repas décent. »« Tu es inutile, » cria Joe, imitant son père. Joe. « Qu'est-ce ce qui te prend? Ne parle pas à ta mère comme ça, » a dit Bob à son fils, irrité. « Pourquoi? Tu le fais tout le temps. Je ne fais que reprendre ce que j'ai appris de toi, » a dit calmement Joe. Bob n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Une partie de lui était en colère que son fils ait le culot de l'interpeller de la sorte. Mais en même temps, il savait qu'il y avait du vrai dans ce que disait son fils. Ces derniers temps, il avait remarqué que la paix qui régnait dans leur maison s'était en quelque sorte envolée. Pendant longtemps, il a trouvé du réconfort en blâmant Joanna, mais la vérité, c'est qu'il privait son propre foyer de la paix. Bob a décidé de parler à sa femme et d'avoir une conversation honnête dont il avait grand besoin. Ils se sont excusés et sont allés dans la chambre pour discuter. Joe avait-il raison à propos de ce qu'il a dit? C'est comme ça que je te traite? Demanda Bob à Joanna. Oui, c'est vrai. Bob, ces derniers temps, tu as été si froid et distant. Pas seulement avec moi, mais aussi avec tes enfants. Je sais que les choses peuvent être mouvementées au travail, mais nous sommes censés nous soutenir.
Nous devrions pouvoir nous confier l'un à l'autre, et non pas nous faire du mal, dit Johanna. Je suis désolé. Je n'ai pas réalisé à quel point mes actions avaient un impact négatif sur vous tous. Je voulais juste travailler dur et pouvoir subvenir à vos besoins. Je suppose qu'à un moment donné, j'ai oublié que le soutien n'est pas seulement monétaire, mais aussi émotionnel, a avoué Bob. Je comprends, et je suis heureuse que nous puissions enfin avoir cette conversation. Je suis juste triste qu'il ait fallu que notre fils se pavane dans l'un de tes costumes pour que nous le fassions, dit Johanna en riant. Je sais, n'est-ce pas ? dit Bob, se joignant à elle pour rire. Alors, comment je fais pour arranger les choses ? demanda Bob. Eh bien, pour commencer, tu peux m'aider à préparer le dîner et faire savoir à tes enfants que les choses seront différentes. Ensuite, tiens-toi à cette promesse, a dit Johanna en serrant chaleureusement son mari dans ses bras. Ce jour-là, Bob laissa sa femme et ses enfants se détendre pendant qu'il leur servait le dîner. Cela faisait un moment que Bob n'avait pas cuisiné pour sa femme, et elle appréciait d'être à nouveau servie par son mari. La cuisine de Bob est l'une des raisons pour lesquelles Johanna est tombée amoureuse de lui. Aussi, le fait qu'il cuisine à nouveau pour elle lui procure une grande joie. Au cours du dîner, Bob s'est excusé auprès de ses deux fils pour la façon dont il les avait traités, eux et leur mère. Ses fils ont apprécié le repas et les excuses de Bob. Ils se réjouissent de ce nouveau chapitre de leur vie. Bob est complètement étonné de la maturité de ses enfants. Ils étaient ses enfants, et pourtant ils étaient capables de lui apprendre comment il devait traiter sa femme. Il avait honte de s'être égaré, mais il était bien décidé à réparer ses erreurs. À partir de ce jour, Bob fit de son mieux pour bien agir envers sa famille, et la paix fut rétablie dans leur foyer. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Traitez bien votre famille. Bob avait commencé à considérer Johanna et ses enfants comme acquis. Il maltraitait sa femme, et son comportement se reflétait dans l'opinion que ses enfants avaient de lui. Soyez humble et acceptez vos torts. Si Bob n'avait pas décidé de faire preuve d'humilité et d'essayer de recoller les morceaux avec sa famille, il n'aurait peut-être pas pu rétablir la paix dans leur foyer. Cependant, il a pris les mots de Joe comme un signal d'alarme et a saisi l'occasion d'engager la conversation avec sa famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, j'ai parié avec ma femme que je pourrais vivre sa vie pendant une semaine, mon histoire.